Dans cette vidéo, on va voir le chapitre 3 qui s'intitule Les agrégats de la comptabilité nationale. Donc, avant d'entamer cette partie ou ce chapitre, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire un agrégat. Donc, pour définir un agrégat, on peut dire un agrégat est une grandeur synthétique qui représente la situation d'un secteur ou de toute l'économie pour une fonction pendant une période donnée. Donc, lorsqu'on parle d'une grandeur synthétique, c'est quoi une grandeur synthétique? C'est une somme d'abord. C'est une somme. Par exemple, le PIB, produit intérieur brut. Il s'agit de l'ensemble des richesses créées. Ces richesses sont calculées par les valeurs ajoutées. Donc, valeur ajoutée 1 plus valeur ajoutée 2 plus valeur ajoutée 3. Donc, toutes les valeurs ajoutées élémentaires dans une économie ou dans un secteur regroupées sous une seule grandeur, on appelle cette grandeur comme une grandeur synthétique. Donc, qui représente la situation d'un secteur. Donc, on sait très bien, pour simplifier les choses, donc nous avons trois secteurs. Le secteur primaire qui regroupe l'agriculture et les activités minières. Le secteur secondaire qui regroupe les activités de transformation, il s'agit généralement de l'industrie. Et secteur tertiaire qui regroupe les activités de services et du commerce. Donc, lorsqu'on parle d'une grandeur d'un secteur, donc on essaie de calculer la somme, par exemple, d'une seule grandeur d'un seul secteur. Par exemple, le PIB agricole, il s'agit de l'ensemble des richesses ou l'ensemble des valeurs ajoutées créées dans le secteur agricole ou de toute l'économie. Lorsqu'on parle de toute l'économie, une économie nationale, par exemple, le PIB marocain, il s'agit de l'ensemble des richesses créées sur le territoire marocain. Pour une fonction, ici on parle d'une fonction ou d'une activité, par exemple la production calculée par le PIB, la consommation calculée par la consommation finale, l'investissement calculé par la FPCF pendant une période donnée, généralement un an. Donc lorsqu'on parle de PIB, on parle de PIB de 2019, le PIB de 2018, etc. Donc à distinguer ici, on a entre un agrégat brut et un agrégat net. Donc un agrégat brut, il inclut la consommation du capital fixe. Donc chaque élément, par exemple, nous avons un capital, par exemple, des machines. Ces machines assument une dégradation de leur valeur à cause de l'utilisation ou à cause de l'obsolescence. Donc ce qui fait leur valeur diminue. Donc lorsqu'on enregistre seulement dans ces grandeurs la valeur historique de la machine, il s'agit d'un agrégat brut. Et lorsqu'on déduit la détérioration de cette valeur, cette détérioration appelée amortissement ou la consommation du capital fixe, donc cette dégradation de la valeur, lorsqu'elle est déduite, on parle d'un agrégat net. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un agrégat net? Il s'agit d'un agrégat brut moins amortissement ou moins la consommation du capital fixe. On doit aussi savoir la distinction entre agrégat en volume, appelé aussi en prix constant, et agrégat en valeur ou au prix courant. Donc, l'agrégat est évalué selon deux systèmes. Donc, nous avons une évaluation en valeur. C'est une évaluation nominale au prix courant ou au prix actuel. C'est-à-dire, il va tenir compte de l'inflation. Si les prix sont élevés, généralement les prix augmentent avec le temps. Donc, cette évaluation au prix courant ou en valeur prend en considération l'inflation. Et une évaluation en volume, c'est une évaluation réelle au prix constant.
Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire un prix constant. Donc, étant donné que les prix courants sont toujours gonflés par la hausse des prix, qui est l'inflation, et pour connaître l'évolution réelle du PIB, donc l'évolution des prix ne donne pas une image réelle sur l'évolution du PIB comme quantité, comme volume, parce qu'il y a l'inflation. Donc pour connaître l'évolution réelle du PIB, on doit calculer au prix constant, et pour ce faire, on choisit une année dite année de base. Cette dernière est jugée stable, donc on ne change pas l'année de base. Pour le Maroc, il est choisi par le directeur de la comptabilité nationale au niveau de l'HCP. Donc pour le Maroc était de 1998 pardon, et actuellement c'est 2007. À partir de 2017, le Maroc a opté pour 2007 comme année de base. Donc le PIB déflaté en volume est calculé par le PIB en valeur divisé par l'indice des prix à la consommation. Cet indice à travers lequel on connaît le taux d'inflation. Donc, cet IPC est calculé sur la base de 2007 et le PIB rapporté à cet IPC nous donne le PIB déflaté ou le PIB en volume.